Coucou tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler du trouble anxieux en référence à ma précédente vidéo sur la dépression, sur les antidépresseurs. Il faut faire très attention. On a vu au niveau des antidépresseurs que en principe quand on faisait des tests avec ces médicaments et l'effet placebo, on se rendait compte que l'effet placebo était tout aussi efficace que les antidépresseurs. Donc on se pose la question, est-ce que les antidépresseurs sont vraiment utiles, indispensables, et pourquoi ils sont autant prescrits en Occident, donc en Europe et aux États-Unis. Alors, les troubles anxieux, on y va. Les troubles anxieux constituent un ensemble de troubles psychologiques représentant plusieurs formes de peur et d'anxiété anormales ou pathologiques. Le critère diagnostic psychiatrique reconnaît une large variété de troubles anxieux. Les individus souffrant de ces troubles peuvent être guéris entièrement. L'anxiété elle-même n'est pas en soi pathologique, mais elle peut devenir un trouble anxieux lorsque cette émotion devient envahissante et qu'elle entraîne de manière permanente ou discontinue une souffrance significative à l'individu. Personne n'est à l'abri de ces problèmes. Une anxiété intense peut être présente pour ceux qui ont des troubles psychiatriques sévères, comme la dépression dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Elle est ou peut être alors associée à d'autres pathologies. Alors, dans un premier temps, quelles sont les principales formes de cette anxiété? Alors, nous avons les troubles anxieux phobiques, dont l'anxiété sociale. Alors, qu'est-ce que c'est? Les peurs sociales sont relativement communes, elles sont très largement partagées. C'est la peur de l'humiliation et de l'embarras lors des situations publiques, donc de la peur d'une certaine honte. Les symptômes incluent une peur sociale excessive et persistante qui cause un désir d'éviter certaines situations et une réduction des capacités fonctionnelles en société. L'anxiété sociale commence généralement à se développer lors de l'adolescence ou le début de la vie adulte. Il y a le trouble panique, avec ou sans agoraphobie. Alors l'agoraphobie, c'est la peur des grands espaces et de la foule. Alors, il est normal de vivre un sentiment de peur ou d'inconfort lors d'une situation dangereuse ou stressante. Par exemple, un moment après avoir évité un accident de voiture. Cependant, si un individu ressent ces choses sans raison et sans avoir été exposé à un réel danger, il est question d'une attaque de panique. Le trouble panique consiste lui-même en la présence de ces attaques de panique inattendues, qui sont elles-mêmes décrites par les malades comme le sentiment d'avoir une crise cardiaque. Le trouble panique et l'agoraphobie se développent presque toujours vers le début de la vie d'adulte. Il y a également les phobies spécifiques. Alors la phobie spécifique est la peur excessive de quelque chose en particulier. Elle s'applique à toutes les peurs, excepté la phobie sociale et l'agoraphobie. Les gens affligés d'une phobie spécifique ressentent un si grand taux d'anxiété lors de certains événements qu'elles se mettent à trembler ou à crier. Ça me rappelle une camarade de classe de mon fils qui avait peur de venir en classe parce que la maîtresse n'arrêtait pas de crier et c'était extrêmement stressant. Autre trouble anxieux, alors il y a l'anxiété généralisée. Donc c'est une difficulté à contrôler son inquiétude, une habitude d'exagérer tous les petits problèmes, mais c'est dû à une perception de la réalité ou à un passage à vide. Une tension musculaire, une hypervigilance constante, un manque de concentration, une fatigue persistante et une perturbation du sommeil. Il y a des troubles anxieux dus à une affectation médicale générale, dans le spectre de l'autisme notamment. Il y a le trouble anxieux induit par une substance. Les substances naturelles ou médicamenteuses qui stimulent la vigilance provoquent toujours une anxiété plus ou moins importante. Donc ça fait partie des grands effets secondaires des médicaments qui sont décriés par nombre de dissidents et résistants. On peut citer tous les stimulants psychiques qui remontent l'humeur, comme dans certains antidépresseurs, ou un excès de caféine, tout particulièrement les amphétamines ou la cocaïne. Ces substances, ces stupéfiants, provoquent aussi de l'insomnie qui induit à son tour un état d'anxiété. Parce que plus on a un manque de sommeil, on a une dette de sommeil, entre guillemets, comme disent les psychologues, plus on aura du mal à gérer la vie de tous les jours, plus on sera dans le stress et l'angoisse. Alors, au niveau des troubles apparentés à ce trouble anxieux, on a notamment l'état de stress post-traumatique, dont je parle dans une précédente vidéo de façon très détaillée. L'état de stress post-traumatique est un état émotionnel similaire à l'attaque de panique, mais qui se différencie en ayant une cause bien connue. Il est dû à un événement traumatisant, donc qui provoque un traumatisme, tel qu'un viol, un accident de voiture, un désastre naturel ou dans une guerre. Il suffit de penser aux soldats qui reviennent chez eux après la guerre et qui ne peuvent plus dormir et se réveillent en sursaut au milieu de la nuit pour comprendre de quoi il s'agit. Et l'état de stress post-traumatique est à mettre en liaison avec
l'amnésie post-traumatique et le trouble de l'identité, le TDI. Alors, il y a nombreuses causes physiologiques, donc c'est le fonctionnement de l'organisme qui induit ce trouble anxieux, et notamment un déficit ou un excès d'hormones thyroïdiennes, de la thyroïde, qui peut provoquer un état anxieux. Alors, quels sont les traitements conseillés par les psychologues? Alors, il y en a qui vont vous proposer une psychothérapie cognitivo-comportementale, qui est un traitement psychologique avec plus de recherches empiriques concernant ce trouble. Le but de cette thérapie est de faire comprendre au patient la cause de sa maladie, car ce n'est que rendu à ce point qu'il pourra affronter son anxiété de façon logique. Alors il y a une discussion, le thérapeute pose des questions d'ordre général, parce qu'il a une échelle d'évaluation psychométrique pour comprendre d'où ça peut provenir de façon générale, et il va aller plus en détail, il va poser des questions peut-être sur l'enfance ou l'adolescence de la personne, sur leur relation au monde, pour essayer de voir